Bienvenue sur 5 Star Tarot pour tous les nouveaux. Welcome back pour tous les anciens. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Lihao, Lihao. Ça me fait super plaisir de vous accueillir sur 5 Star Tarot pour cette lecture des serpents. Je suis en collaboration avec d'autres énergies. C'est pour ça que je fais cette saison sur les destins d'Orient. Donc c'est une grande première sur 5 Star Tarot et il y aura aussi d'autres collaborations avec d'autres spirites. En plus, je viens de me prendre des mails un peu du monde entier. Là, il y aura des collaborations avec d'autres spirites du monde entier. Parce que ici, il y a bien entendu toutes les cultures, toutes les nations, toutes les traditions et plusieurs peuples. Enfin bon, c'est intraterrestre, extraterrestre, tout ce que vous voulez. Mais ici, voilà, c'est vraiment la particularité de cette chaîne, c'est qu'on va faire des collaborations avec toutes les cultures, toutes les religions, enfin tout ce qui est très disparate et coloré ici sur 5 Star Tarot. Ça me fait énormément de plaisir de vous retrouver ici. Bien entendu, je sais que vous n'êtes pas des teubés, donc si jamais vous voulez connaître votre signe chinois, vous regardez par rapport à votre naissance ou vous demandez un chinois tout simplement. Donc voilà, je vais faire le signe des serpents. Je vous avoue que c'est une guidance que j'attendais et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça me fait super plaisir de travailler avec ces énergies. C'est très fort en émotion, c'est puissant et j'espère que, parce que j'ai eu l'autorisation de mes guides de travailler avec eux, et aussi j'espère qu'on pourra faire d'autres collaborations pour pouvoir refaire d'autres guidances pour vous par la suite. Très bien, je vais envoyer votre guidance les serpents. En attendant, j'aimerais vous lire quelque chose sur les serpents. La personnalité du serpent de l'horoscope chinois. Passant par l'astrologie chinoise, le serpent occupe la 6e position dans le zodiaque chinois. La personnalité du serpent de l'horoscope chinois est caractérisée par des traits tels que la grâce, l'intelligence et le matérialisme. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, les serpents sont très analytiques et ne tirent pas des conclusions rapides. Quand il s'agit de choses qu'ils aiment et qu'ils veulent, ils sont très efficaces. Les serpents sont matérialistes et cherchent toujours à se procurer les meilleures choses dans la vie. Les serpents ont une immense capacité à séduire les autres, ce qui les aide à attirer les autres. Cependant, ce sont eux qui décident quelle relation marche pour eux ou pas. Le côté insécurité des serpents commence à se manifester une fois qu'ils choisissent leur partenaire. Les serpents sont très possessifs et souvent obsédés par leur partenaire. La plupart du temps, ils préfèrent garder leurs sentiments complètement secrets. Ne pensez jamais à trahir les serpents, cela pourrait être dangereux. C'est le plus important de la personnalité du serpent de l'horoscope chinois. Alors il va falloir que je vous fasse une bonne guidance les serpents. Serpents de métal. Ils sont incroyablement axés sur les collectifs et rien ne peut les empêcher de réaliser ce qu'ils pensent qu'ils méritent. Ils n'ont pas appris à échouer, ils sont toujours en train d'acquérir plus de choses. Serpents de bois. Ils sont authentiques et gentils, ils aiment leur famille et leurs amis immensément, ils profitent de leur compagnie. Beaucoup. Les serpents de bois cherchent à peine de conseils des autres. C'est-à-dire que les serpents de bois n'aiment pas en fait les conseils. Enfin, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, mais ils se réfèrent à leur propre intelligence. Serpents d'eau. Ils sont motivés, influents, perspicaces et intellectuels. Ils aiment être récompensés et reconnus par les autres. Ils n'expriment leurs sentiments qu'aux personnes les plus proches d'eux. C'est une énergie très mystique, c'est pour ça qu'en fait j'appréhendais cette guidance, je vous l'avoue les serpents, mais les guides sont là et ils vont bientôt arriver, donc... Serpents de terre, ils sont toujours contents et calmes, sympathiques et accessibles, ils croient que le travail acharné et le bon sens est ce qui leur apportera le succès. Serpents de feu, ils sont extravertis, ils aiment offrir leurs opinions aux autres, il est agréable d'entendre les serpents de feu, ils sont très convaincants et ont un grand pouvoir convaincant de faire croire aux autres qu'ils sont les meilleurs. Ok les serpents, je vais donc envoyer votre guidance et après bien entendu je parlerai des serpents de métal, de feu, de bois, de terre et d'eau. Je vous ferai il y aura quelques messages pour vous. Bon, de toute façon les guides sont là, donc on va envoyer. Ok, c'est parti les serpents.
Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis serpents, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis serpents. Guide, Spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis serpents, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise, Vénus. Prêtez-moi votre pouvoir, laissez-moi délivrer les bons messages à mes amis serpents en mettant mon ego de côté. Ok, donc je vais mettre ça là, c'est le micro. Alright. Les autres guidances étaient vraiment fabuleuses et très puissantes. Donc je pense que ça va être la même chose pour vous. Je pense que ça va être la même chose pour toute cette saison. C'est vraiment une saison qui est formidable. C'est vraiment une saison qui est incroyable. Je pense que ce sont des vidéos, une fois de plus, j'espère, qui vont faire le tour du monde. Et les énergies sont très puissantes. En tout cas, je pense que les vidéos commencent à faire le tour du monde parce que je suis en train de recevoir des mails de toute la planète là. Ok, très bien. Cutting the deck for snakes. Ça en jette de dire ça. Hein. J'ai attendu ça toute ma vie. Cutting the deck for snakes. Waouh. Excusez-moi les serpents. C'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis serpents, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Mes guides, Spirit, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Sun, Moon, Rise, Vénus. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis serpents, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis. Serpents, c'est parti, les serpents, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Tout le monde est réuni, donc c'est parti. Ce sont des guidances très puissantes. Alors les serpents, sachez que je vous fais un tirage roumain pour des énergies chinoises, des énergies orientales, des énergies asiatiques. C'est vraiment incroyable, mais ici sur 5 Star Tarot, c'est comme ça que ça se passe. On fait vraiment des trucs incroyables ici et vous n'avez pas fini d'être surpris et surprise avec moi. En tout cas, les serpents, bienvenue sur 5 Star Tarot. Et c'est un honneur pour moi de vous faire cette guidance. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis serpents. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis serpents. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis serpents. Oui, les serpents. Cutting the deck for snakes. J'adore. Alright les serpents, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous dans cette partie ici, un passé lointain, dans cette partie ici, un passé, un futur lointain. Ici les cartes transitoires, les énergies transitoires qui vous permettent de passer d'une vibration à l'autre. C'est parti, il y a bien longtemps les serpents. Les serpents, il y a bien longtemps, vous vous êtes éveillés à votre mission, les serpents. Vous avez toujours été présents sur cette terre pour accomplir une mission divine. Je pense que vous avez été élevés dans l'amour et dans l'abondance et que les personnes qui vous ont apporté une éducation avaient énormément d'espoir en vous. Ces personnes vous ont inculqué à ne jamais renoncer, à ne jamais abandonner et à toujours avancer de l'avant pour remplir votre mission. Quelle était cette mission? J'ai l'impression que vous avez été, qu'on vous a attribué une lourde tâche pendant votre éducation, depuis votre naissance. Et pendant longtemps, vous avez écouté en fait ce qu'on vous a dit.
J'ai l'impression que votre vie, vous vous êtes mis au service d'une idéologie, au service d'un dogme, au service d'une mission, et que c'est ça qui va guider toutes vos actions jusqu'à maintenant. Vous êtes passé par une époque transitoire dans votre vie où vous avez énormément cherché les réponses à l'intérieur de vous-même, où vous vouliez savoir en fait où est-ce que vous en étiez, mais sans jamais vraiment... Alors pardon, excusez-moi, je reprends les serpents. J'ai une petite correction. En fait, j'ai l'impression que vous avez toujours avancé par rapport à une flamme, à un feu intérieur, sans jamais vous poser les questions. C'est comme si en fait votre destinée, vous aviez une voie qui était déjà toute tracée dans la vie depuis l'enfance, comme si il y avait un contrat avec les instances supérieures pour votre venue au monde. Je pense que ce qui vous a drivé, c'était pas les mêmes désirs que tout le monde, c'était pas les désirs de famille, c'était pas les désirs de... J'ai l'impression que vraiment vous avez vécu votre vie dans une ligne, vraiment une ligne conductrice assez étroite, comme si vous étiez vraiment en fait en lien avec l'esprit, que vous avez su avancer très jeune en fait vers votre destinée. C'est comme si en fait vous n'entendiez pas en fait ce qui se passait autour, vous ne voyiez pas ce qui se passait autour. J'ai l'impression que depuis que vous êtes sorti de l'œuf, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous avez été tout de suite très incisif, très indépendant, très peut-être dominant. Et j'ai l'impression que c'est une qualité rare et que j'ai l'impression que vous jouez toujours aujourd'hui un grand rôle sur ce qui se passe dans le monde. J'ai l'impression que vous agissez énormément dans l'ombre, mais que vos effets sont... que tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, vous en êtes pas responsable, mais il y a quand même une énorme énergie en fait qui est en étroite collaboration avec vous, et cette énergie en fait permet l'équilibre de toute chose. J'ai l'impression qu'en fait vous ramenez les autres dans l'illusion, que vous ramenez les autres dans votre illusion, et vous avez été toujours sur la défensive, vous avez toujours été sur la défensive par rapport à votre entourage, par rapport aux autres. C'est comme si en fait, les serpents, vous avez une vérité, et vous avez la langue très affûtée et personne ne peut vous donner une vérité qui est différente de la vôtre. Si quelqu'un vient vous détourner de votre vérité, c'est comme si en fait vous rentrez dans un combat acharné avec cette personne et vous allez dédier votre vie à montrer à cette personne que c'est elle qui a tort. Alors c'est peut-être une personne ou c'est peut-être toute l'humanité tout entière, je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression que votre destin, les étoiles et votre éducation vous a amené à devenir vraiment un grand manifesteur, un grand magicien. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement en collaboration avec les esprits et que vous répondez en fait à la guidance divine, même si parfois vous ne savez pas exactement pourquoi est-ce que vous faites ça, mais j'ai l'impression que vous avez mis l'amour de côté, vous avez mis votre twin flame de côté, vous avez mis vraiment toutes ces choses de côté pour vous consacrer à une mission divine. C'est comme si en fait vous répondiez à l'appel de vos maîtres pour pouvoir vraiment... C'est comme si en fait les influences extérieures n'avaient aucune importance pour vous. Votre plus grand but dans la vie, c'est de révéler les choses qui sont occultes, les choses qui sont cachées et les ramener à la lumière, mais pas n'importe quelle lumière, c'est les ramener à votre propre lumière. Vous êtes devenus les rois et les reines de ce monde et vous savez comment faire fructifier vos biens et vous savez le faire par tous les moyens. Je pense que vous vous sentez investi d'une mission divine et que vous vous sentez guidé par les étoiles, et je pense que vous savez faire les choses méthodiquement, calmement, et que vous arrivez souvent à votre fin. Le monde est en train de changer, il y a une nouvelle vibration, le monde est en train de s'éveiller, on est en train de passer un portail énergétique, mais j'ai l'impression que c'est comme si en fait vous vouliez en fait garder un certain pouvoir que vous avez sur le monde et vous voudriez faire en sorte que le monde ne puisse pas s'éveiller. Mais en même temps, alors c'est marrant parce que la transition elle est vraiment marrante, mais j'ai l'impression aussi que vous espérez le retour d'une personne, une personne avec qui vous auriez pu vous réaliser et ça ne s'est pas fait. Et là il y a une personne qui revient vers vous, une bonne nouvelle.
ces derniers temps, il y a des bonnes nouvelles, il y a un nouvel espoir, il y a des personnes qui viennent vous susurrer certaines choses à l'oreille et ces paroles sont agréables. C'est comme si en fait vous aviez des énergies en fait, ces énergies qui vous drivent en fait, où il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est quelque chose qui était ancré chez vous depuis tout petit. C'est quelque chose qui répond à votre intuition profonde. Et j'ai l'impression que vous allez tout faire pour ne jamais lâcher ce rêve que vous possédez à l'intérieur de vous-même. J'ai l'impression que vous êtes un peu les leaders de ce monde et que vous possédez un grand secret que peu de personnes ont eu la main mise dessus. Et j'ai l'impression que vous êtes au-dessus des autres. J'ai l'impression que vous êtes au-dessus des autres et que c'est vous qui dirigez un peu les cartes dans l'ombre en fait. Et j'ai l'impression que vous avez fait une rencontre dernièrement, comme un amour ou quelqu'un en fait qui vous permet de revenir en enfance. C'est quelqu'un aussi qui vous permet de vous épurer. C'est comme si vous étiez en train de regarder vers le passé. Vous étiez en train de regarder vers le passé, vers quelque chose qui avait créé une sorte de défaite chez vous et que vous êtes en train de reprendre le pas là-dessus. Ce sont des énergies extrêmement puissantes face auxquelles je me trouve en ce moment. Les serpents, ça ne m'est jamais arrivé avant. Je ne comprends pas moi-même mon message, mais je pense que vous allez le comprendre. Je pense que cette guidance appartient aussi à très peu de personnes, mais je vais la continuer jusqu'au bout en tout cas. Vous êtes seuls, les serpents, vous avancez seuls dans la vie, vous êtes des guides pour vous-même et vous êtes aussi des guides pour le monde. Pourtant, on vous demande de ne plus être seul. On vous demande de vous ouvrir au monde, on vous demande de partager vos connaissances, on vous demande de faire le bien. J'ai l'impression que votre mission divine pour laquelle vous êtes né, c'était d'éveiller le monde, c'était de faire prendre au monde une certaine prise de conscience. Et j'ai l'impression que grâce à vous, l'amour va revenir dans le monde. J'ai l'impression que toute votre vie a été dédiée à cette mission divine. Qu'il y a des choses qui sont cachées, mais ces choses reviennent à la lumière. Que vous possédez énormément de connaissances et ce sont des connaissances que vous gardez jalousement pour vous. Et c'est ce qui vous permet d'avoir un pouvoir supérieur sur les autres. Mais il y a quelque chose qui arrive dans votre vie bientôt et qui va vous permettre de retrouver une certaine confiance en l'humanité. Et j'ai l'impression que vous regardez quand même l'humanité avec sagesse. L'état d'esprit du moment, j'ai l'impression que vous êtes en plein éveil. J'ai l'impression qu'il y a un retour, il y a quelque chose qui vient vers vous. J'ai l'impression que vous êtes de grands manifesteurs, vous êtes de grands magiciens et que vous possédez tous les atouts pour pouvoir faire un énorme tour de magie. Et en ce moment, vous vous préparez à un nouveau départ. Vous êtes guidé par une mission divine et il y a quelque chose en fait. Vous vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous avancez seul, mais vous avancez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Il y a quelque chose que vous allez réaliser et vous avez vraiment les pouvoirs de le réaliser parce que vous êtes guidé par les étoiles. Votre entourage et vos relations en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile parce que vous êtes vraiment guidé par votre mission divine. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui vous admirent, qui vous adulent et qui vous aiment. Beaucoup de gens qui sont en prière, qui pensent à vous et qui s'inquiètent pour vous. Et beaucoup de gens qui se demandent si jamais ils vont pouvoir vous retrouver, s'ils vont pouvoir vivre cet amour avec vous. En fait, séparé de tous les dictats des sociétés et de vos responsabilités. Est-ce que vous allez pouvoir vous détacher de cette mission et vivre un amour céleste, un amour sublime, un amour destiné par le divin? Est-ce que vous allez pouvoir prendre comme une certaine retraite et être avec cette personne qui vous est destinée, les serpents? Au niveau de la carrière et des aspirations, vous avancez droit devant, vous possédez le fire, vous possédez la puissance, vous lâchez prise aussi par rapport justement aux relations et vous avancez grandement dans votre carrière parce que vous avez des aspirations et vous vous laissez aller par le destin, comme vous voulez vraiment en fait accomplir quelque chose. Et c'est comme si en fait vous étiez en train de construire une certaine entreprise. Une entreprise, je ne parle pas d'une entreprise, je parle d'une entreprise, mais vraiment le mot entreprise, c'est le fait d'entreprendre, c'est quelque chose de puissant en fait. Je vois comme un royaume, quelque chose de grand, quelque chose d'immense. Les finances et les projets en cours, je pense que vous rejetez l'amour, que vous ne regardez pas vos sentiments. Pourtant, il y aura bien cette personne qui touche votre cœur, qui vous parle sans cesse. Vous entendez comme un écho au fond de votre tête, quelqu'un qui vous parle sans cesse et quelqu'un qui va bientôt revenir vers vous. Ce qui n'est pas encore connu, même si vous vous êtes séparé des vôtres, vous êtes séparé de votre famille et qu'en ce moment vous êtes dans la croyance, vous croyez énormément de choses, vous pensez avoir la science infuse, mais il y a des tas de choses que vous ne savez pas, les serpents. Et je pense que bientôt,
il y a une nouvelle chance d'épuration qui va revenir vers vous, qui va vous être apportée par la vie. Dans les mois à venir, vous allez sortir de l'illusion. Il y a des choses que vous refusez d'admettre, que vous allez être forcé d'admettre. Et vous allez regarder la mer, les serpents. Je parle de la mer de l'océan. Vous allez regarder la mer une dernière fois pour pouvoir ensuite ne plus jamais vous retourner et vivre cette relation que vous attendez depuis longtemps. Pendant longtemps, vous avez regardé au fin fond de vous-même pour découvrir en fait. Vous ne pourrez plus ignorer cette force de sentiment, les serpents, parce que vous savez que c'est une relation de destinée et vous savez que vous êtes un couple de pouvoir ensemble et que de grandes choses à accomplir vont venir à vous. Et quelque part, vous serez vous protéger et dans un futur éloigné, peut-être de plus de 6 mois, même sûrement à partir du moment où vous regardez cette guidance, parce que cette guidance est timeless, vous regarderez derrière vous sur tout ce que vous avez accompli dans votre vie une dernière fois pour changer les choses, pour changer votre état d'esprit et pour pouvoir faire fructifier vos biens. Je vois que en fait, vous allez trancher avec le passé, la racine, vous allez choisir, vous allez faire un choix important. La racine du mot choisir, c'est le fait de trancher, c'est le fait de se séparer des choses qu'on ne veut plus. Vous allez vous séparer des choses que vous ne voulez plus pour devenir le maître et la reine de votre royaume. Et vraiment, je pense que vous allez vraiment vous assagir les serpents et que vous saurez faire prospérer cette énergie de façon plus contrôlée, de façon plus humble et de façon plus mesurée. Je ne comprends absolument rien de ce que je suis en train de dire, les serpents, mais en tout cas, c'est un message qui vous est destiné à vous. Et les serpents, la fin du jeu me parle de victoire, mais de victoire à quel prix? De victoire à quel prix? Des fois, on veut absolument obtenir la victoire, mais il faut savoir regarder aussi, comprendre une victoire, mais une victoire à quel prix? On vous demande de bien réfléchir et que le destin du monde est entre vos mains, les serpents. Mais n'oubliez pas que vous êtes là aussi pour amener l'équilibre du monde et que vous devez répondre à votre mission divine, quoi qu'il arrive. Et si vous pensez que vous êtes au-dessus des autres ou que... Sachez qu'il y a une énergie divine qui sera contrebalancer tout ça, les serpents. En tout cas, voilà, c'était le message que j'avais à vous dire. De toute façon, vous êtes là pour des desseins qui sont bien supérieurs à vous, en tout cas les serpents. Et je pense que votre tâche, vous l'accomplissez bien. Voilà, vous êtes incontestablement des personnes extrêmement puissantes et avisées, les serpents. Très bien, c'était le message que j'avais pour vous. Je n'ai rien compris, donc j'espère que c'était un bon message. Je regarde s'il y a des synchronicités là. 22 minutes 33 peut-être. C'est comme si en fait le centre de votre jeu, c'est comme si vous aviez mis l'amour de côté pour vous consacrer à votre mission divine, les serpents. Mais je pense que l'amour viendra à vous, que des bonnes nouvelles arrivent vers vous quand même. Parce qu'on a tous besoin d'amour, les serpents. Voilà, mais un grand destin, une grande responsabilité et des gens qui vous aiment et qui s'inquiètent pour vous, mais qui vous aiment, qui vous respectent et qui s'inquiètent pour vous, qui prient pour vous aussi. On vous demande aussi de sortir de la croyance par rapport à des choses que vous pensez être vraies qui ne sont pas vraies. Et qu'il y a vraiment un amour qui va venir vers vous. Pendant longtemps, vous pensez que vous ne retrouverez plus l'amour, mais il y a vraiment... Si jamais, je pense aussi que pour vous, il y a eu un amour du passé qui vous a échappé dans les mains, mais cet amour revient vers vous, les serpents, il revient vers vous. L'amour, ce n'est pas la guerre. Pardonnez, le pardon universel amène à l'amour universel. N'oubliez pas, la victoire, certes, mais pas la victoire à n'importe quel prix, les serpents. Très bien, c'est le message que j'avais pour vous. Alright, les énergies sont très puissantes ce soir. Ok, Spirit Guys, serpent de métal, source, mes guides, permettez-moi de délivrer un message à mes amis, les serpents de métal, à mes amis, les serpents de métal. Sun, Moon, Rise, Vénus, source, guide, Spirit Guys, permettez-moi de délivrer nos bons messages aux amis, serpents, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté.
Serpent de métal, vous allez sortir de la nuit noire de l'âme, vous allez sortir des souffrances et des insomnies. On vous demande d'arrêter de cogiter sur vous-même et d'être centré sur vous-même. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais ce n'est pas quelque chose de concret. Vous êtes en maîtrise de vos sentiments, vous ne révélez rien à personne. Il y a une victoire qui vient vers vous, il y a une victoire qui vient vers vous. Un choix à faire, ne résistez pas à l'appel de ce choix. C'est le moment de sortir des triangulaires et de sortir des peines de cœur. C'est vous qui avez les réponses, les serpents de métal. Faites le bon choix. Serpents de bois, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, les serpents de bois. Ça prend du temps, mais ça arrive vers vous, guidé par les étoiles. Vous avez fait assez preuve de résistance, comme ça, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous et c'est très très rapide. Libérez-vous des addictions, des relations karmiques et des relations malsaines. Il faut vous épurer absolument, les serpents de bois. Serpents d'eau. Vous êtes en ce moment, vous travaillez beaucoup, vous mettez de côté l'amour et vous travaillez beaucoup. Vous avez du mal à faire un choix, n'oubliez pas que vous êtes guidé. N'oubliez pas que la justice divine est sur votre tête et que vous avez besoin d'équilibre. Et aussi, on vous demande de ne pas jongler, on vous demande de faire un choix, on vous demande de vous réveiller. En ce moment, vous êtes en train de vous demander où est-ce que vous pouvez investir, où est-ce que vous pouvez placer quelque chose de très concret. Il y a vraiment quelque chose de très concret, une opportunité de très concret qui s'ouvre à vous. On vous demande de quitter les eaux tumultueuses pour vous retrouver dans des eaux calmes et prendre les bonnes décisions. Les serpents d'eau. Le serpent de terre, vous êtes dans une triangulaire en ce moment. En ce moment, la personne à qui vous êtes, vous voulez sortir des triangulaires parce que vous savez que vous n'êtes pas heureux. Vous voulez sortir de la blessure d'abandon, aussi de l'amertume et aussi du déséquilibre. En ce moment, il y a un manque d'équilibre au niveau des ressources, au niveau du partage, au niveau des efforts qui sont dans la relation. Et vous êtes insatisfait, on vous demande d'arrêter d'être insatisfait, on vous demande d'arrêter d'être assez patient. Vous avez été assez patient comme ça. On vous demande de regarder la vérité, de regarder la vérité en face, à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il y a des personnes qui parlent sur vous. On vous dit que qu'il y a bientôt des choses qui vont se passer, que vous avez la force. Vous avez la force est avec vous. Les serpents de terre, on vous demande de sortir de votre solitude, de sortir de votre réflexion et d'avancer tout simplement, de prendre un nouveau départ, de tout quitter, de partir, de sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Les serpents de terre, de faire confiance à la vie, de retrouver cette deuxième jeunesse et d'avancer. Les serpents de feu, on vous parle la carte des flammes jumelles, la carte de l'enfance, la carte de la réalisation, la carte d'un retour du passé, la carte de l'épuration, la carte aussi de la cristallisation dans le passé. Ne restez pas cristallisé dans le passé, avancez, vous êtes guidé par les étoiles. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a un grand changement qui arrive pour vous et on vous demande aussi de ne pas être dans les doutes, que vous êtes en ce moment dans les doutes et que vous allez bientôt faire un choix. On vous parle de collaboration, on vous parle aussi de lâcher prise et vous êtes guidé par les étoiles, le serpent de feu. Et on vous demande de travailler dur, on vous demande de réaliser et on vous demande de sortir aussi des croyances en fait, dans le fait de vous faire des scénarios qui ne sont pas vrais. Les serpents de feu. Voilà, c'est tout ce que j'avais en stock pour vous les serpents. Je suis impressionné par cette guidance. Ça m'a fait extrêmement une sagesse chinoise. Il n'y a que des sagesses chinoises depuis que j'ai commencé cette nouvelle saison. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Les serpents, on ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Voilà les serpents, c'était vraiment un tirage de destinée en tout cas, hein, donc à votre image. Chunio me ate Etienne or Chunio me ate Wanchan, up to you, you see for yourself. À bientôt les serpents et merci.